Voilà. Bonjour à tous, la paix du Seigneur soit avec vous. Alors donc maintenant, nous allons analyser les lectures d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le jour du dimanche du Seigneur. Alors, l'évangile au quotidien, dimanche 5 mars 2017, premier dimanche de carême. C'est le premier dimanche du carême aujourd'hui. Donc, bon courage à tous ceux qui vont faire le carême. Euh, Restez fermes et fidèles. Premier dimanche de carême, livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors cette lecture, vous pouvez la lire de plein de façons différentes. On voit qu'il est question ici du péché. Alors, on voit que donc, on voit Dieu qui se met à l'ouvrage en créant l'homme et qui le met à l'épreuve en quelque sorte, qui lui donne sa confiance en lui expliquant de quoi était fait le jardin d'Éden. Alors, plus largement, on peut voir aussi le jardin d'Éden comme la création de Dieu, une création qui a donc mis 7 jours avant d'être complète. Quand vous voyez par exemple, vous prenez le samedi ou le dimanche, vous regardez où il se situe dans la semaine, vous voyez que c'est un jour qui se situe en milieu de semaine. Donc, au milieu de la création, donc au milieu du jardin. Et qu'est-ce qu'on a au milieu du jardin? On a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que Dieu demande de prendre un temps pour justement, pour lui, au départ. Au départ, il a demandé de prendre un temps pour lui. Bon, rebonjour à tous. Donc, on a été interrompu, donc je vais continuer sur le livre de la Genèse. Donc, il est question de Dieu qui a fait sa création en 7 jours et qui a placé l'homme au sein même de sa création. Donc on voit un Dieu qui est à l'ouvrage et qui crée l'homme au milieu du jardin et qui lui accorde sa confiance et qui lui explique de quoi est fait le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden a été fait en 7 jours. Et si vous regardez le jour que le Seigneur a demandé pour se rappeler de lui, est au milieu de la semaine, donc il est au milieu du jardin. Le samedi ou le dimanche se trouve donc bien au milieu du jardin d'Éden, et c'est un temps normalement qui était consacré uniquement à la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire à manger de l'arbre de la vie avec lui, puisque lui est parole de vie, puisque c'est lui qui a insufflé la vie à de la terre pour que ça donne Adam et Ève. Donc, il a placé aussi à ce même endroit, donc au milieu de la création, au milieu aussi de la semaine, il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il donne le choix, finalement, entre se nourrir de l'arbre de vie et transgresser sa règle en se dirigeant vers la simple connaissance du bien et du mal, la simple connaissance des conséquences
et ne plus être empli de la cause qu'il voulait partager lui-même avec sa création, avec sa créature. Donc, il est question de la cause, effectivement, et de la connaissance, et de la conséquence, la cause étant l'arbre de vie, et la conséquence étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin, sur le milieu de la semaine, sur le temps que Dieu a demandé de se souvenir de lui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Donc le serpent, c'est celui qui trompe, c'est le trompeur. C'est celui qui a trompé Caïn quand il l'a envoyé faire des villes loin du Seigneur pour se protéger de Dieu, pour éviter que le Seigneur ne le détruise. Il lui a donc fait construire des villes pour se protéger du Seigneur. Et donc ces villes sont rendues quelque part opaques, justement, à la volonté de Dieu, à la cause. Il n'existe plus que là la conséquence, que la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ces villes-là, effectivement, il y a un grand... on fait beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges pour essayer de se suffire à soi-même par la simple connaissance du bien et du mal, par la simple connaissance de la conséquence. Donc, dans cet échange-là, on n'en a jamais assez. Et vous remarquerez qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de pouvoir travailler le dimanche pour avoir plus d'argent, pour avoir encore plus de richesses. Et avec ces richesses-là, d'avoir plus de connaissances du bien et du mal de notre société, qu'on considère du coup, en mélangeant la cause et la conséquence, comme étant la création de Dieu. Alors, dans cette société, le serpent donc, dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit. Quand il dit vous a vraiment dit, ça veut dire qu'il doute que Dieu leur parle. Vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Il doute parce qu'il est jaloux de la relation de Dieu avec l'homme. Et quand il pose la question, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin, il ment, puisqu'il dit aucun arbre du jardin, alors que tous les jours, pour justement avoir la vie éternelle, ils partageaient du fruit de l'arbre de vie, qui était le repas pris avec Dieu, avec leur Créateur, directement. Donc il ment par deux fois. D'une part, par le doute, il vous a vraiment dit, et après le doute, il met le mensonge. Il met en question d'abord, pour insuffler son mensonge ensuite, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Ça veut dire pas même de l'arbre de vie, ce qui n'est pas écrit ici. Alors la femme répondit au serpent, et souvent dans les exorcismes, on recommande aux gens de ne pas répondre au démon et de ne pas parler avec lui, parce que le démon est plus ancien, donc plus intelligent, donc plus dans la connaissance encore du bien et du mal. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Comme n'importe qui est capable aujourd'hui d'ouvrir la Bible ou la Torah et de dire, le 7e jour, c'est bien le jour du Seigneur, et c'est le jour où dans ma foi, je célèbre mon Dieu. Donc elle cite juste une loi que Dieu a mis entre lui et les hommes. Mais Dieu sait que... Alors le serpent répond, donc la logique, répond, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Alors le défaut de l'intelligence, c'est de penser qu'on sait des choses qu'on ne connaît pas. De vous faire croire, de vous donner l'illusion que vous connaissez quelque chose avec des comparaisons que votre cerveau associe de votre histoire personnelle. Donc quand le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, le cerveau de la femme associe sa vie éternelle à ce qui est dit ici, puisque effectivement au moment où le serpent lui parle, elle n'est pas censée mourir. Donc pour elle, c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de raison qu'elle meure finalement. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc là, il place Dieu comme quelqu'un qui sait, mais qui ne dit pas tout, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors là, c'est très habile,
il dit que Dieu leur cache des choses. Donc finalement que Dieu a un comportement de menteur à leur égard, parce qu'il a finalement, il redoute sa propre création, il a peur finalement que sa création devienne aussi puissant que lui, ce qui est en soi impossible. Il profite de l'amour de Dieu, qui est de se mettre à la portée de l'être humain, pour mettre entre l'être humain et Dieu le barrage du mensonge, en disant Dieu n'est pas si fort que ça, regardez, il communique avec vous, donc ça veut dire que quelque part, il est comme vous, et que il suffirait qu'il vous dise des choses secrètes pour que vous soyez aussi fort que lui, voire plus fort que lui aussi. Donc c'est pour ça qu'il vous ment et qu'il vous dit pas tout. Voilà ce qu'il dit précisément. La femme s'aperçut donc, elle regarde le fruit, pour s'en apercevoir, de l'arbre, que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Donc c'est comme la personne qui gagne par exemple 1 300 € par mois et qui voit et qui se dit, si je travaille maintenant le dimanche, je vais gagner plus. Donc je pourrais payer par exemple un beau voyage. Donc en faisant ce chemin-là, on se rend compte que travailler le jour réservé au Seigneur devient un fruit savoureux, devient une opportunité finalement de rendre plus savoureuse sa vie. Qu'il était agréable à regarder, effectivement, très agréable à regarder, un beau voyage, par exemple, et qu'il était désirable. Oui, parce que finalement, on envie ceux qui travaillent plus, soi-disant, pour gagner plus. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence, puisque grâce à ça, grâce à cette connaissance du bien et du mal, soi-disant, on acquiert un pouvoir égal à Dieu. Qui est l'argent, mais qui est loin d'être le cas en réalité, puisqu'on est toujours dans la conséquence. Donc elle prit de son fruit. À ce moment-là, elle franchit la règle de confiance et d'alliance donc avec le Créateur, avec la cause. Donc elle coupe avec la cause pour s'emplir uniquement de la conséquence. À la place de vivre, elle passe de la vie à la survie. Et elle en mangea. Mais comme elle savait quelque part qu'elle faisait quelque chose de mal, pour se sécuriser, elle le partage avec quelqu'un qui est comme elle, comme quand on fait du mal, on veut entraîner une autre personne avec soi dans le mal pour avoir l'impression qu'on fait le bien, puisqu'on est comme des petits moutons, on aime bien la vie en groupe. Et donc il en mangea aussi. Il prit de son fruit, ça veut dire qu'il le prend consciencieusement, il le prend avec la main, il fait un acte délibéré, bien réfléchi, et il en mange. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors à ce moment-là, c'est le travail 24 heures sur 24, et on se rend compte, qu'on est perdu. On est nu, ça veut dire qu'on n'a plus d'intimité, qu'on n'a plus de vie privée, on n'a plus, quelque part, on perd sa personnalité et on n'est plus à l'abri de rien. On se retrouve complètement nu, complètement en prise directe avec tout le mal qui nous entoure, on n'est plus protégé et on devient complètement nu et désespéré, désemparé. Voilà pour la première lecture. Maintenant, nous allons voir donc la deuxième lecture. La paix du Seigneur soit avec vous. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 5, 12, 19. Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et aussi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu
s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu est la conséquence du péché d'un seul, non pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Alors cette lecture est très très intéressante. Saint Paul éclaire un petit peu la raison de la venue du Christ sur la terre et explique aussi de quoi est faite la justice de Dieu. Il y a une différence entre la justice de Dieu et la justice des hommes. Par exemple, pour un homme, si quelqu'un est en tort, c'est la personne toute seule qui doit être punie pour être juste et toutes les autres épargnées. Pour Dieu, si un membre d'une espèce fait une erreur, c'est toute l'espèce qui doit disparaître, puisque pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans, un homme, c'est comme 1000 hommes, et 1000 hommes, c'est comme un seul. Un peuple, c'est comme un homme, et un homme, c'est comme tout un peuple. Donc la justice de Dieu est large, elle est universelle, alors que la justice de l'homme est partiale, elle est petite, elle est à sa mesure. Donc on voit la différence de mesure entre les deux, qui est énorme, et Saint Paul nous rappelle ce que nous savons, nous, des Écritures, à savoir, par exemple, ce qu'on vient de lire avant, le péché d'Adam et Ève, et que le péché s'est répandu comme un poison à partir d'Adam sur toute l'humanité, à partir d'Ève précisément, parce que nous, frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un seul homme dans le sens être humain. Ça veut dire que le premier être humain, le premier homme qui a péché, c'est Ève, qui a été tentée par le démon. Mais que Adam et Ève, au départ, ne formaient qu'un seul être, qui était Adam, puisque Ève avait été séparée d'Adam par une côte dans le jardin. Donc, que finalement, même si le péché passe par Ève, qui est une femme, qui l'a transmis à Adam, qui est un homme, en réalité, Adam et Ève, dans le jardin, ne faisaient qu'un, puisqu'ils étaient un seul, créé au départ. Homme et femme, il le créa, homme et femme, il les créa. C'est marqué au début de la Bible. C'est pourquoi il parle d'un seul homme. Ils sont deux. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Donc là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les fameux géants qui dévoraient tout le monde et le péché infâme qui avait lieu sur cette terre avant le déluge de Noé, et que malgré le bon groupe que Dieu a sauvé pour créer une nouvelle terre, tel que c'est inscrit dans la Bible, dans cette nouvelle terre, le péché a continué quand même de perdurer. Donc je rappelle ce qu'est le péché, là on le voit bien, c'est bien décrit, c'est la trahison de la confiance que Dieu met en vous. La trahison de sa parole, la trahison de son alliance. Il en parle aussi en disant que le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Alors il ne faut pas voir ça comme une loi humaine, administrative, gérée par d'autres personnes. La loi de Dieu n'a pas d'intermédiaire. La loi de Dieu est directement entre vous personnellement, aussi petit que vous soyez, et Dieu directement.
il n'y a pas de personnes entre qui vont gérer cette loi pour vous l'amener, on va dire, toute préparée. C'est directement entre Dieu et vous. La loi de Dieu s'adresse directement à vous personnellement. Encore une différence avec la loi humaine. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Parce que le péché a continué. Malgré Noé, le péché a perduré. Donc la mort avec. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ça veut dire même ceux qui n'ont pas trahi directement Dieu, ou ça veut dire surtout même ceux qui pêchent sans connaître Dieu. Ça veut dire qu'ils connaissent en gros ce qu'on en raconte, sa loi, mais n'y prêtent pas attention et font même tout l'inverse en se marrant, en ironisant sur Dieu, en se moquant de Dieu, de plein de façons différentes. C'est ceux-là qui pêchent dans une autre façon que le péché d'Adam. Mais ça reste quand même un péché, et qui peut être, comme on le voit aujourd'hui, un péché grave qui peut conduire à toutes sortes d'abominations, dont la tuerie, dont les carnages. C'est ça aussi, se moquer de Dieu. Donc, et il en parle, or Adam préfigure celui qui devait venir. Donc Adam préfigure, on va dire, l'image même de la relation intime entre le Créateur et la création, entre le Créateur et sa création qu'il chérit dans son cœur, qui est ensuite révélée par Jésus-Christ, qui lui a conservé du début à la fin l'alliance et la promesse que Dieu a mis dans toutes ses créatures. Ce qu'il en fait effectivement l'envoyé le plus proche, puisqu'on dit dans ce sens qu'il n'a jamais péché, c'est-à-dire qu'il n'a jamais trahi l'alliance que Dieu avait mis en lui de sa naissance jusqu'à sa mort, et ça continue encore au-delà de ça. Donc en fait, il montre que même si on trahit cette alliance, il y a quand même un retour possible, mais un retour sans faire la même erreur. Alors, il dit, or Adam préfigure donc le Christ, puisqu'il préfigure cette relation intime qu'on tisse directement avec le Père et avec personne d'autre. Puisque tel était le cas de Jésus de Nazareth, et tel était le cas. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Donc là, en fait, il montre que le pardon de Dieu est plus important que toutes les fautes qu'on peut commettre. Que Dieu est plus fort en pardon que finalement en sanction. Que son amour, même en lui-même, est plus grand que sa colère. Donc voilà, en abondance sur la multitude. Et là, on voit le côté illimité de Dieu, la multiplication des pains, ça veut dire la non-limite dans ce qu'il donne. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une grâce qui est révélée par le fruit que porte cette alliance, qui est personnifié par Jésus-Christ dans les Écritures. Le don de Dieu et la conséquence du péché d'un seul n'ont pas la même mesure. Donc voilà, donc c'est là qu'il met bien sûr le don de Dieu, ce qu'il donne, comme quelque chose non seulement qui guérit le péché, mais en plus qui donne en abondance. Ça veut dire en plus qui se répand de façon bien plus forte et bien plus importante, de façon bien plus grande que le péché lui-même, qui n'a pas de limite dans son expansion, contrairement au péché. Donc, d'une part, en effet, par la faute d'un seul, donc il rappelle cela, une multitude de fautes. Le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Donc, là, il rappelle juste que le sacrifice que Abraham, qui avait été demandé à Abraham, a été limité. Alors que Dieu lui-même vient juste après Abraham pour montrer que lui, il va effectivement jusqu'au bout pour justifier tout le monde. Il a d'abord montré à l'homme la difficulté de ce qu'il allait faire par la suite, mais il a aussi montré par la suite l'importance du péché de l'homme qui a conduit Dieu à aller au bout de la difficulté dont il a fait grâce
à Abraham en disant ne tue pas ton fils. Lui, il a été jusqu'au sacrifice de son fils, effectivement de Jésus de Nazareth sur la croix, mais il a montré la supériorité de ce sacrifice par la résurrection, par justement ce don gratuit de Dieu, cette alliance retrouvée avec lui qui permet de goûter à l'arbre de vie et qui permet de continuer à vivre avec lui dans son alliance. Alors, et c'est là qu'il parle que cette grâce, c'est cette grâce effectivement, du sacrifice, du don gratuit, qui rend juste. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit, donc là il montre une justice parfaite, un équilibre parfait, en rappelant simplement qu'un homme, par un homme s'est répandu le péché, mais que par un homme aussi a été justifié tous les gens qui font appel au pardon de Dieu. Donc que le péché existe, mais que le pardon est plus fort que le péché. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, voilà. Et là, il redit la même chose dans d'autres termes pour expliquer de quoi est fait un juste. Un juste, par définition, n'est pas fait forcément de sainteté, il peut être fait aussi de capacité à retourner à Dieu. Puisque le fait de retourner à Dieu, c'est aussi le fait d'être injuste. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Alors maintenant, nous allons donc lire l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 4, 1, 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Alors c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses dans ce texte. La première chose, en ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit. C'est-à-dire que Jésus n'y va pas de lui-même, il est conduit par quelqu'un d'autre dans le désert. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est l'Esprit Saint, qui est donné à Dieu pour enseigner sa vérité. L'Esprit Saint, donc, le pousse dans le désert et lui indique la direction à suivre pour se mettre au service de Dieu. Ce qui a été justement quelque chose de fait avec tous les prophètes. Ensuite, il reste là tant que l'Esprit ne lui dit pas de partir de là, de cette place. Ça, c'est pas noté, mais c'est écrit d'une autre façon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Comment il peut savoir qu'il faut rester 40 jours? Parce que c'est l'Esprit, son maître, et c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui le conduit. 40 jours et 40 nuits. Donc il a resté, sans comprendre pourquoi, simplement en obéissant à Dieu, en obéissant à la volonté de Dieu. Comme Moïse, quand il est parti dans le désert, il est pareil, poussé par l'Esprit, il ne savait pas du tout
combien de temps il allait rester là. Nous, c'est parce qu'on lit, on connaît l'histoire, mais lui-même ne connaît, personne ne connaissait l'histoire. Il va dans le désert, il est là, et voilà, ça dure, il ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais l'Esprit lui dit continue. On nous dit qu'au bout de 40 jours, il a eu faim. Ça veut dire qu'entre-temps, il a mangé. Parce qu'il essayait de rester 40 jours sans manger, et vous allez voir que vous aurez faim beaucoup plus tôt que ça. Il faut se rappeler quand même que Jésus, c'est un être humain, il est né de Marie. Le tentateur alors, quand il a vu une faiblesse en lui, la personne qui se dit oh, je vais travailler un peu plus, comme ça je vais gagner plus. Le tentateur arrive, et c'est là qu'il lui propose le monde, la connaissance du bien, du mal. Il lui dit, alors là, c'est très important, si tu es fils de Dieu. Il n'a jamais dit si tu es le fils unique de Dieu. Il a dit si tu es fils de Dieu. Ça veut dire que fils de Dieu, c'est une identité. C'est comme vous, vous êtes français, italien, belge. Tu n'es pas le belge, tu n'es pas l'italien, tu n'es pas le français. Tu es belge, italien ou français. Tu es fils de Dieu, tu es fils des hommes, tu es fils du démon, fils du mensonge. C'est une identité à part entière. Alors là, faites attention, regardez, écoutez bien ça, tu es fils de Dieu. C'est carrément comme un statut, fils de Dieu. Il n'a pas parlé d'un seul fils de Dieu, justement. Il a dit donc, si tu as ce statut-là, et si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, il a dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains, c'est-à-dire qu'il sait qu'un fils de Dieu a l'autorité aussi de Dieu en lui et qu'il est capable de tout changer, simplement en le voulant, en le désirant. Même que les pierres du désert, les choses impossibles se passent, qu'une pierre se transforme en pain, quelque chose de pas possible. Jésus, lui, en tant que fils de Dieu, sait que pour Dieu, tout est possible et que s'il dit à la pierre, change-toi en pain, elle deviendra du pain. Il le sait. Il sait que c'est possible. Il n'est pas dans l'état d'Ève, je veux dire, en train de douter que Dieu, par exemple, puisse parler. Le démon ne dit pas la même chose. Il ne dit pas si effectivement Dieu t'a parlé. Non, non, non. Il passe tout de suite au fait. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, alors Jésus dit, lui, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que si vous mangez simplement, vous ne pourrez pas être rassasié. Vous ne pourrez pas vous sentir en équilibre. Que, du coup, l'équilibre ne naît pas de la nourriture simplement, ne naît pas de la diététique simplement. Que la diététique est déjà une cause, qu'elle n'est pas est déjà une conséquence, qu'elle n'est pas la cause. La cause première, c'est le choix. Dans le choix, on se rapproche de la cause. Mais dans la diététique, on est déjà dans la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un mal en soi, mais c'est un mal de mettre la nourriture avant la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours, par exemple, avant de manger, la prière avant de manger, et pas la prière après de manger. Parce que la parole préfigure le fruit. Ça veut dire que le fruit vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit que la lumière soit, que les choses soient, et seulement après elles sont devenues. Et pas la chose était là, et a dit, il doit sans doute exister un Dieu quelque part, ce que font beaucoup de gens actuellement. Alors, il rappelle donc à Satan quelque chose qu'il sait déjà, puisque Satan était présent quand Dieu a créé tout ce qui existe. Et il sait très bien comment sont créés les anges et comment tout a été créé par la parole de Dieu directement. Donc, que ce qui nourrit le plus et finalement ce qui fait germer tout ce qui existe, c'est bien la parole de Dieu, c'est la lumière. Même la lumière est née de la parole de Dieu. Et que grâce à ça, ça a transmis la vie partout. Alors, le diable voit que, la pierre, c'est aussi le symbole de Néandertal, c'est la préhistoire. S'il a accepté ça, c'est la préhistoire, donc il a pris quelque chose de basique. Alors il monte d'un cran. Il l'emmène à la ville sainte, donc de cette préhistoire. Il
la préhistoire, les hommes préhistoriques ont créé une ville quelque part, et cette ville servait justement de porte ouverte au royaume, de porte ouverte à Dieu, de force pour justement faire de la créature quelque chose de complètement réconcilié avec Dieu. Donc il a pris quelque chose que Jésus vraiment tenait tout particulièrement, la ville sainte. Il s'est dit, là je vais la voir, je vais lui présenter un fruit savoureux. Jérusalem, la super pomme, super savoureux, et je vais lui dire, voilà, là maintenant, la ville sainte, ça va être super. Il l'a mis au sommet du temple, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, alors voilà, jette-toi en bas devant Caïphe, oh, tu te jettes carrément dans le vide, et puis il donnera pour toi des ordres à ses anges. Ça aussi c'est important. Ça veut dire que c'est pas lui qui ordonne les anges au moment où ça se passe. Ça veut dire que c'est pas Jésus qui dit à un ange, viens ici, fais ça, et fais ci, fais ça. C'est Dieu qui ordonne à ses anges de le servir Jésus. Tel que c'est écrit ici. Ce qui est totalement la vérité. Il donnera pour toi donc des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs ailes, parce qu'ils obéissent à Dieu, de peur que ton pied ne heurte une pierre, pour montrer l'amour de Dieu sans limite pour sa créature. Et Jésus lui a pas dit, ah non, non, c'est moi qui commande, et c'est moi qui dis aux anges ce qu'ils doivent faire, je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Pas du tout. Au contraire, il fait preuve d'une grande foi, simplement en étant heureux d'être une création de Dieu merveilleuse. Et il dit, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire qu'aucune des choses que Dieu a créées, aussi merveilleuses soient-elles, ne peut ordonner au Seigneur de faire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir sur Dieu de lui demander de faire intervenir ses anges pour lui. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a vraiment un rapport ascendant-descendant sur Jésus de Nazareth. Alors, le diable l'emmène encore, alors là, sur une très haute montagne, parce qu'il se dit là, c'est pas possible, j'arrive pas à le conduire dans l'orgueil, j'arrive pas à lui faire dire, c'est moi le roi, je commande à tout le monde, je vais l'envoyer très très haut, comme ça il va se sentir tout puissant. Alors il l'a emmené le plus haut possible, sur une très haute montagne. Je rappelle que Dieu, ça se disait aussi El Shaddai, le Dieu des montagnes, le Dieu des sommets. Et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors, il y a deux choses. Il lui montre les royaumes du monde, mais tout de suite, il cache tout ça avec la gloire. Ça veut dire que quand il a montré les royaumes du monde, en même temps, il y avait tous les gens qui mouraient et tous les pauvres qui étaient en train de mourir de faim. Vite, il montre que les rois. Parce que sinon, le fruit, il est plus si appétissant que ça. Donc, il propose une grappe. C'est plus un seul fruit comme Jérusalem, c'est un gros fruit. C'est vraiment des grappes vraiment magnifiques. Et là, il lui dit, tranquille, tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Ça veut dire que quand il dit ça, il est sûr que Jésus sait qui il est. Il a découvert à travers le rapport qu'il a, à travers seulement 2 questions, il a tout de suite su à qui il avait affaire. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas dit c'est moi qui ordonne aux anges. Et donc, il a tout de suite su que la personne avec qui il parlait, l'entité avec qui il parlait, venait du royaume des cieux, puisque personne d'autre ne pouvait savoir comment ça se passait par derrière, que c'était uniquement Dieu qui ordonne. Comment est-ce qu'on pouvait savoir ça? Alors qu'on faisait des prophètes à tous les coins de rue à l'époque-là. Il fallait donc avoir une connaissance supérieure. Donc il a déduit que cette connaissance que Jésus avait, qu'il était démasqué, que Jésus savait très bien que c'était lui le prince de ce monde et que c'est par lui qu'est rentré le péché dans le monde. Puisqu'il lui dit, tout cela je te le donnerai. Donc il savait que Jésus n'allait pas lui dire, tout cela tu ne le possèdes pas. Il n'a pas répondu ça à Jésus. Il n'a pas dit, tout cela
ce n'est pas à toi. Il a juste dit arrière Satan. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Il n'a pas dit arrière Satan, car tout cela tu ne peux pas me le donner. Ce qui veut dire que quand on dit prince de ce monde, on ne se trompe pas, et que pour l'instant, celui qui, quelque part, qui gouverne, qui fait du business avec tout ça, c'est bien Satan. C'est donc bien le prince de ce monde, puisqu'il ne l'a pas contrecarré directement dans la connaissance qu'il a, en disant tout cela n'est pas à toi. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tout cela tu ne peux pas me le donner, c'est impossible, seul Dieu donne. Il n'a pas dit ça non plus. Il a juste dit, il a montré l'humilité de Dieu en disant, de Dieu lui-même, en disant c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est-à-dire que Dieu se met tellement en retrait qu'il laisse la totale liberté de prendre une journée pour se consacrer uniquement à lui et qui ne s'imposera pas même devant le péché. Il ne va pas s'imposer face au péché, il faut le choisir délibérément pour en être délivré. Voilà ce que ça veut dire, tous les textes qu'on vient de lire. Par contre, Jésus s'énerve parce qu'à ce moment-là, il lui demande de tomber à ses pieds. Il a dit, tout cela je te le donnerai. Il n'a pas contrecarré sur ça. Il n'a pas dit que ce n'était pas vrai ça. Mais par contre, il a contrecarré la suite quand il a dit, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Et c'est là que la guerre est déclarée. Parce qu'il a dit arrière Satan, il est écrit c'est le Seigneur ton Dieu seulement que tu adoreras. Ça veut dire que devant qui tu te prosterneras. Et à lui seul, tu rendras un culte. Vous voyez la différence et la subtilité de ce dernier rapport-là. C'est très important, ceci. Alors, le diable, voyant qu'il a parlé dans la vérité, le quitte, parce qu'il n'y a que la vérité qui fait repartir le diable. Il n'y a que la pure authenticité, la pure humilité devant Dieu qui fait que le diable quitte le navire. Le diable ne vous quittera pas si vous n'êtes pas capable d'être vrai devant Dieu. Complètement vrai. Ça veut dire, si vous êtes dernier, c'est pas grave, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être dans une relation sans jouer à cache-cache avec Dieu, dans une relation complète avec Dieu, comme Adam au départ dans le jardin. Mais à partir du moment où cette relation est coupée, le diable ne vous lâchera plus. Alors le diable le quitte et naturellement, on sent que c'est tout à fait naturel. On n'a pas dit, et là, le diable le quitte, et là Jésus dit, les anges, descendez, mettez-vous tous à genoux, servez-moi, maintenant j'ai gagné, j'ai vaincu le diable. Pas du tout. Il n'a rien fait, il n'a rien dit, donc on voit que c'est bien Dieu qui a envoyé ses anges et qui a ordonné ses anges, selon ce que le démon avait dit finalement, pour le servir. Puisqu'il s'est marqué, et voici que des anges, spontanément, boum, comme ça, s'approchèrent et ils le servaient. Ça veut dire qu'ils le servaient dans une totale humilité, sans que Jésus lui-même n'ait besoin de s'imposer ou de marquer la moindre autorité, pas parce qu'il est tellement supérieur, ça n'a rien à voir avec ça, non, c'est parce que simplement, pour lui, tout ce qui vient de Dieu est amour et vérité, et que seul l'amour de Dieu libère et rassasie, ce qui a été confirmé puisqu'il